Bonjour pilote, bienvenue à l'école de pilotage intergalactique Condor. L'épisode d'aujourd'hui va analyser le chasseur TIE du premier ordre. J'ai nommé le chasseur TIE FO. Plusieurs joueurs vont utiliser l'acronyme MIJ pour moteur ionique jumelé, car TIE veut dire Twin Ion Engine. Mais étant donné que la compagnie FFG qui fait le jeu X-Wing utilise, même en français, la terminologie de TIE, c'est ce que nous allons utiliser dans l'épisode d'aujourd'hui. Inspiré de son ancêtre, le chasseur TIE de l'Empire, le chasseur TIE du premier ordre possède plusieurs caractéristiques qui le rendent supérieur à ce dernier. Il possède entre autres des boucliers qui protègent le châssis du chasseur. Il possède aussi des sièges éjectables pour protéger ses pilotes. De plus, il possède encore 2 panneaux solaires de chaque côté du châssis et il possède toujours 2 canons laser qui tirent à l'avant du vaisseau. La principale force des chasseurs TIE du premier ordre, c'est bien sûr leur nombre, et ils se déplacent tous ensemble à l'intérieur de destroyers stellaires de classe Résurgent. Le chasseur TIE FO fait son apparition pour la première fois dans l'univers de la Guerre des Étoiles lors de la sortie du film Le Réveil de la Force en 2015. Depuis ce temps, il apparaît dans plusieurs livres, romans et bandes dessinées. Il apparaît aussi dans plusieurs jeux vidéo. Our turbo laser's still active. For now, defend those generators. Standing guard. Le chasseur TIE FO apparaît aussi dans une certaine série de la Guerre des Étoiles. Dans le jeu X-Wing, le chasseur TIE FO est représenté par les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques du chasseur TIE FO du premier ordre sont les suivantes. Une valeur d'attaque de 2 des rouges, une valeur d'agilité de 3 des verts, une valeur de coque de 3, protégé par un bouclier actif. Le chasseur TIE FO du premier ordre possède les améliorations suivantes. Une amélioration de talent selon le pilote choisi, une amélioration de modification et une amélioration de technologie. Finalement, le chasseur TIE FO possède les actions suivantes. Une concentration blanche, une évasion blanche, un verrouillage blanc et une action de tonneau blanche. Le TIE FO possède 8 manœuvres blanches, dont celle du 1 serré droite et gauche, du 3 serré droite et gauche, du virage léger ou sur l'aile de 3, droite et gauche, et des manœuvres rectilignes de 4 et de 5. Il possède aussi 6 manœuvres bleues, dont le virage 2 serré, droite et gauche, le virage léger ou sur l'aile de 2, droite et gauche, et les mouvements rectilignes de 2 et de 3. Finalement, le chasseur TIE FO possède 3 manœuvres rouges, dont les boucles de Segnor de 2, droite et gauche, et le virage Koyokrane de 4. Alors pour ce segment de l'épisode, nous accueillons à l'école un instructeur qui nous vient de l'Ouest canadien, de Colombie-Britannique. Comment vas-tu, Sébastien, l'homme de l'Ouest? Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors content de t'avoir parmi nous. Alors tu voulais nous présenter aujourd'hui le chasseur TIE FO. Pourquoi avais-tu choisi ce vaisseau en particulier et le premier ordre? J'ai choisi le chasseur TIE car c'est une pièce maîtresse de l'arsenal de la première ordre. C'est une pièce de base que tout le monde peut jouer et peut apprendre beaucoup, surtout quand tu commences à jouer avec X-Wing. C'est un vaisseau qui est relativement simple, une belle roulette qui permet de faire plusieurs manœuvres pas trop compliquées, et aussi elle t'offre des actions quand même limitées, mais très efficaces. C'est un vaisseau qui est polyvalent. On peut l'utiliser par lui-même en nuée, ou soit d'une façon de support, ou aussi tout simplement si il te reste de la place dans ta
liste, tu peux facilement inclure un de ces vaisseaux. Oui, ben il y a beaucoup de pilotes, hein, donc tu devais faire des choix aujourd'hui. Là. Quel pilote as-tu choisi de nous présenter pour l'épisode? Je voulais vous mentionner ou regarder à 4 pilotes, dont un est générique, c'est le pilote de base, le pilote d'initiative 1. Alors, c'est le cadet de l'escadron Epsilon. C'est celui-là qu'on utilise quand on fait une nuée de 8 cadets de l'escadron Epsilon. C'est un vaisseau qui est le moins cher, qui est facile à utiliser et encore là, qui aussi peut se faire utiliser en petits groupes. Alors, peut-être pas en grosse nuée, alors tu peux utiliser seulement 4 ou 6 et pour soutenir soit un as ou soutenir une navette. C'est très courant d'utiliser ces vaisseaux-là. Je trouve que ces vaisseaux-là, ce vaisseau-là est vraiment le plus puissant quand il est utilisé en groupe. C'est là où il va trouver sa force. Un des atouts du vaisseau, évidemment, c'est son initiative 1, qui te permet de bouger souvent, de faire ta manœuvre avant ton adversaire et de pouvoir bloquer ton adversaire. Souvent, c'est une stratégie très importante quand on vole avec les TIE First Order, de pouvoir bloquer ton adversaire et de permettre à tes alliés de pouvoir tirer sur un vaisseau qui a été bloqué. Okay. Le deuxième pilote que je voulais mentionner, c'est le lieutenant Rivas. Le lieutenant Rivas est de l'initiative 1. Alors, il fait très bien avec d'autres initiatives 1, comme le cadet de l'escadron Epsilon. Alors, le lieutenant Rivas, après qu'un vaisseau à portée 1 à 2 a gagné un marqueur rouge ou orange, si vous n'avez pas de verrouillage sur ce vaisseau, vous pouvez le verrouiller. Le troisième pilote que je voulais mentionner était Muse. Muse, c'est un pilote qu'on ne voit pas souvent, mais qui peut permettre à une liste de faire des choses vraiment inhabituelles. Alors, Muse dit qu'au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 et 1. Dans ce cas, ce vaisseau allié retire un marqueur de stress. C'est vraiment unique et tu peux vraiment l'utiliser d'une façon spéciale. Un des exemples, c'est la navette Epsilon. Elle peut, si elle le veut, rester sur place. Mais quand elle fait cette manœuvre, elle, évidemment, prend un marqueur de stress. Alors, Rivas peut enlever ce marqueur de stress, donnant la possibilité à la navette Epsilon de rester sur place pour plusieurs tours, ce qui est quand même extraordinaire. Souvent, ton adversaire ne va pas s'en douter et peut tomber dans un piège que tu lui tends. Le quatrième et le dernier pilote que je voulais mentionner, c'est le pilote Scorch. C'est sûrement le pilote que tu vas voir sur la table le plus souvent quand un seul vaisseau TIE First Order est utilisé. Alors, Scorch, tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Puisque le TIE First Order a beaucoup de manœuvres bleues, quand Scorch reçoit un marqueur de stress, c'est très facile pour lui de s'en débarrasser. Alors, de tour à tour, c'est un vaisseau qui va tirer de 3 et parfois, à portée 1, à 4 dés rouges, ce qui rend ce vaisseau très puissant. Et à l'initiative 4 dans notre jeu, dans le jeu de X-Wing, c'est une initiative quand même qui est très importante. C'est pas un as, mais c'est quand même un vaisseau qui va souvent tirer et bouger après un nombre de vaisseaux ennemis importants. OK. Ben, merci beaucoup pour les pilotes. Maintenant, comment on fait pour bien jouer un TIE de façon générale sur une carte, là? Alors, souvent, le TIE du premier ordre va être utilisé avec l'initiative 1. Alors, tu vas vouloir utiliser ces vaisseaux dans l'avant de ton escadron pour pouvoir les utiliser pour bloquer. Alors, c'est des excellents bloqueurs. Qu'est-ce qui leur permet d'être excellents bloqueurs? Évidemment, c'est leur manœuvre. Ils ont de très bonnes manœuvres rapides, dont le 4 et 5 tout droit, qui est vraiment très utile pour amener ton TIE dans des endroits pour bloquer ton adversaire. Et aussi, ils ont l'action de tonneau
Alors, tu peux faire un 5 droit et faire un tonneau qui va te mettre dans un endroit propice à bloquer ton adversaire et donnant la chance à tes alliés à être dans une bonne position pour prendre l'avantage du bloc. Alors ça, c'est souvent comment tu vas voir les tailles premier ordre être jouées. Évidemment, quand tu joues un vaisseau comme Scorch, qui est d'initiative 4, tu ne l'utiliseras pas comme bloqueur. Alors, tu vas vraiment l'utiliser plutôt comme un vaisseau d'attaque. C'est un vaisseau qui, quand même, peut lancer de 3 à 4 dés. Alors, c'est un vaisseau qui est quand même important dans ta liste. Tu vas vouloir le protéger un peu et tu vas vouloir l'amener peut-être du côté d'un flanc ou peut-être le garder avec d'autres vaisseaux pour pouvoir donner une force de frappe. OK. Intéressant. Maintenant, comment on fait pour bien jouer contre les tailles du premier ordre maintenant? Alors, faut prendre en compte que les actions pour le TIE First Order sont quand même limitées. Sont limitées au tonneau, au verrouillage, à la concentration ou à l'évasion. Alors, c'est un vaisseau qui ne peut pas se repositionner 2 fois. Il peut seulement que se repositionner 1 fois. Alors, c'est important de savoir ça. Ils n'ont pas accès au boost. Alors, tu peux planifier à l'avance et tu peux vraiment te tenir à une portée, à contrôler la portée de cette façon-là. Aussi, c'est important de garder en tête que ton adversaire va sûrement essayer de te bloquer. Alors, de cette façon-là, tu peux vraiment planifier de ce point de vue-là. C'est important de vraiment garder ça en tête. Même, c'est tellement important que c'est possible que tu vas faire des manœuvres qui vont vraiment t'empêcher de pouvoir attaquer ce tour-là, juste pour ne pas te faire bloquer. Alors, c'est quelque chose à garder en tête. Une autre façon, tu vas sûrement, quand tu vas rencontrer un TIE First Order, tu vas les rencontrer en groupe, en nuée. Des fois, c'est en petite nuée de 4 ou 6 vaisseaux, ou des fois, c'est une grande nuée de 8. Des fois, la nuée de 8, elle est séparée en 2 nuées de 4, 2 petites nuées de 4. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir séparer cette nuée. Alors, tu vas peut-être vouloir amener la nuée à travers les roches, à travers les débris, pour pouvoir séparer cette nuée. Et comme ça, quand tu sépares une nuée, tu peux plus prendre ton temps et concentrer sur quelques vaisseaux sans être obligé d'être apeuré, d'être frappé par 8 vaisseaux. Alors, une façon, oui, très utile d'affronter une nuée de TIE First Order, c'est vraiment de jouer d'une façon de les attirer vers toi pour qu'ils aillent à travers les roches. C'est vraiment une chose à faire. Et par la suite, si tu travailles avec un seul TIE contre un seul TIE à travers d'autres vaisseaux, souvent, le seul TIE est souvent oublié. Il y a d'habitude plusieurs autres pièces maîtresses de ton adversaire qui sont beaucoup plus importantes que le TIE Fighter. Alors, le TIE Fighter est souvent oublié et tu prends soin du TIE Fighter vers la fin quand tu as pris soin des autres pièces plus importantes de ton adversaire. Évidemment, Scorch, c'est un vaisseau qui est plus difficile à ne pas prendre soin parce que Scorch, vraiment, avec ses 3 dés d'attaque, peut vraiment te nuire. Alors, si Scorch est sur le tableau, tu peux peut-être te concentrer sur lui si c'est approprié. Bon, ben, merci beaucoup pour tous tes conseils aujourd'hui, instructeur Sébastien. Merci. Vous êtes bienvenue. Et vous, à la maison, j'espère que vous avez tout autant appris que moi sur le TIE FO. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, volez l'air décontracté. Au revoir.